L'évolution de ta relation, ça c'est ton autre, ça c'est toi. Je vais t'expliquer une chose. Lui ressort comme étant la personne que tu aimes. Tu vois, il a la chemise jaune. C'est souvent le partenaire du consultant ou de la consultante. Et toi, tu ressors, pas en rouge. Dans le sens où ton cœur lui est fidèle, mais lui tente toujours de te mettre dans cette distance. Ça ne parlera pas à tout le monde. Attention, hein, soyons bien d'accord. Lui est toujours dans cette distance sécurite raisonnable où je ne te laisse plus rentrer dans ma vie parce que je pose les limites. Voilà pourquoi tu n'es pas en rouge. Donc l'évolution de ta relation avec lui ou avec elle. Ok, bon. On sent une profonde colère. Là, tu es dans l'instant T où tu te dis, bah écoute, moi aussi, je vais faire en sorte qu'il soit derrière moi et j'ai plus envie de l'avoir dans le cœur. J'ai envie de mettre un terme à tout ça. Et on voit que tu es sur la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi l'acceptation justement que, bah voilà, pas qu'il t'est pas destiné, mais il t'appartient pas. Et que tu dois aussi peut-être accepter que tu peux pas laisser toute la place à cette personne dans ton cœur, dans ton âme, même s'il fera toujours partie de toi. Tu es dans cette énergie où, bah voilà, écoute, moi j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de patienter. Next, j'ai envie de passer à autre chose. On est clairement là-dessus. Et c'est sans compter sous l'appel d'un ami. Il y avait un jeu télévisé comme ça. L'appel d'un ami qui va te parler de cette personne. Cette personne, il va te parler, tiens, j'ai eu des nouvelles de Jean-René de la Brosse. Bah, écoute, dernières infos, il était pas très bien, quoi. C'était pas cool, on le voit plus trop, il sort plus trop. Il a l'air triste tout, on comprend pas trop ce qui se passe là. Est-ce que t'as écho? Un truc qui te met bien dans l'inconfort parce que toi tu tentes de l'oublier et bim, il y a toujours quelqu'un qui te ramène sur le tapis, quoi. Ok. Et lui, bah lui, il évolue, hein, mais franchement, c'est pas la forme, c'est pas top, c'est compliqué. On sent qu'il lutte contre lui-même, il est presque l'ombre de lui-même, il sort plus beaucoup, il donne plus vraiment de ses nouvelles. On sait juste qu'il est triste, mais personne comprend véritablement pourquoi et comment. Et c'est bizarre parce qu'en fait, on t'apporte ces infos-là où tu en as via les réseaux et tu comprends pas trop ce qui se passe dans sa vie. Pourtant, il avait l'air bien, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Bah, il a fait des choix, hein, clairement, il a fait des choix. Il a fait des choix qui sont à l'encontre de ce qu'il voulait et il se rend compte aujourd'hui que c'est plus une question, ça devient une affirmation, qu'il n'a pas pris parfois de bonnes décisions. Il a voulu te laisser, alors pas derrière, mais sur le côté en fait. Il voulait quand même cheminer seul. Bon, alors, vraiment, hein, il n'a pas pris toujours les bonnes décisions. Aujourd'hui, il se retrouve dans un terrain un peu où il est en train de se lamenter sur son sort. Il sort plus trop, on n'a plus trop de ses nouvelles, on se sent pas bien. Toi, t'en as ras la casquette, t'as envie de dépasser ça, t'es même en train d'exprimer, arrête de me parler de lui, je m'en fous. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. T'es dans cette énergie où j'ai envie d'autre chose, quoi. Arrêtez sans cesse de me le ramener sur le tapis. Vive les synchronicités. Oui, bah tu vas t'épanouir quand même. Tu travailles cette grosse blessure d'injustice, ton cœur ne sait plus. Tu culpabilises de ne pas lui tendre la main, tu culpabilises pas 3 heures après en disant ouais, voilà, de toute façon il se débrouille, c'est ce qu'il avait demandé, et puis après tu reculpabilises, et après tu penses à lui, et après tu es en colère contre lui. T'es vraiment envahi d'émotions quand même très latentes. C'est normal, on n'est jamais linéaire dans ce parcours chaotique parce que c'est douloureux quand même, hein. Mais ce sont des étapes totalement normales pendant cette vague de séparation où en fait, il faut que tu changes la façon dont tu amènes à toi tes pensées. Il pense à toi. Mais parce qu'il bouge aussi et que c'est compliqué, que c'est douloureux pour lui, bah forcément, ça l'oblige à bouger. S'il n'était pas dans l'inconfort, il n'essaierait pas de trouver une solution. Si tu n'étais pas mise, toi non plus, dans le silence, la distance et l'inconfort, tu ne tenterais pas, toi non plus, de bouger les choses.
Quand les lignes sont parfaites et qu'elles te conviennent, même inconfortablement, ben on les garde, ces lignes de conduite. Et on voit bien que parce que l'univers vous met tous les deux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous les deux dans cet inconfort perpétuel, on en a marre et on a envie de sortir de ça. C'est pour ça qu'elle sert, la séparation. C'est pour ça que le silence et la distance est propice au changement. Parce que tu ne peux pas compter sur l'autre pour t'aider. Et l'autre ne peut pas compter sur toi pour l'aider. Donc forcément, on est obligé de cheminer personnellement pour que l'autre puisse avancer. C'est le 1 plus 1 égale 3. Ton chemin fait son chemin qui fera votre chemin. Quoi qu'il en soit, tu vas avoir de ces nouvelles. Ça va pas te plaire. Ça va t'attrister. Mais tu vas te dire, ouais, mais écoute, à un moment donné, il a aussi mérité ce qu'il a. Bon, voilà, on voit qu'il y a quand même des énergies qui bougent. Il est dans cette forme d'inconfort, peut-être une nuit noire de l'âme, grosse déprime, incompréhension totale de ce qui arrive. Et toi, on t'amène gentiment ça sur un plateau où en fait on te parle de lui, tu entends parler de lui, tu entends son prénom et ça te saoule. T'es dans la période où je rends l'air à la casquette, n'en donnez plus, la coupe est pleine. Mais ça vous amène au changement. Changement positif, lent, mais le changement continue à se mettre en place.